61 ans. Je suis en poste à la direction des douanes d'Aix-en-Provence, bien qu'en arrêt de travail depuis presque un an maintenant. J'ai fait toute ma carrière en surf, j'étais un garçon tonique, j'étais un garçon vif. Je deviens de plus en plus calme. La chance, j'ai développé ça à 54 ans. Bon, j'ai été soigné dans un centre de rééducation Uligicam Valmandon à Marseille, où j'ai bénéficié de toute une série de rééducations. À l'époque où je suis allé me soigner là-bas, mon périmètre de marche était de 100 mètres. J'ai rejoint ce centre de formation et assez rapidement, je me suis aperçu qu'avec la pratique du sport, la rééducation au travers des kinésithérapeutes, ergothérapeutes, la balnéothérapie, mon état de santé revenait bon à la normale. Aujourd'hui, je peux marcher 1 heure et je faisais des sorties très régulièrement de 3h30 de vélo. C'est les premiers jours du reste de ma vie parce qu'en fait j'entame une autre vie. C'est le phénomène de groupe qui rend les choses beaucoup plus faciles. Donc en fait c'est la première fois que je roulais en sorte de mini peloton. J'ai trouvé ça très agréable. Il faut aussi parler du confort sur les vélos grâce à la mise à disposition des VAE qui nous ont été gracieusement offerts par le leader européen sur le marché, l'entreprise Giant. Je savais que des gens allaient venir, je m'attendais absolument pas à ça. Des collègues de Aix-en-Provence se sont déplacés pour me voir partir à l'hôpital européen. J'ai vu des tas de gens que je connaissais pas, plein de personnes qui m'ont parlé du projet. Je les connaissais évidemment. Ça faisait comme une ruche, quoi. Ça bourdonnait partout autour de moi. Il y a une constante entre tous les malades atteints de sclérose en plaques, c'est l'isolement. C'est le sentiment d'incompréhension, c'est le sentiment d'être seul au monde, absolument seul au monde. C'est pour ça que l'intervention de Denis Martinez, ses conseils, ses encouragements permanents, son relais avec la mutuelle des douanes, et ensuite au travers de l'ASND, ça m'a littéralement ému. Ce soutien hospitalier fantastique. Ma neurologue pédalait avec moi dans Marseille. Une équipe américaine, début janvier cette année, vient de découvrir qu'en fait il y avait une corrélation entre la sclérose en plaques et le virus d'Epstein-Barr. Et en fait en faisant des recherches un peu plus approfondies, ils se sont rendus compte que tout le monde, tous ceux qui avaient la sclérose en plaques, avaient eu au préalable le virus d'Epstein-Barr. Donc en fait ce qui ouvre des perspectives thérapeutiques hyper intéressantes, puisque s'ils savent ça, ils vont réussir à faire un vaccin pour Epstein-Barr et donc en fait vacciner la population, les jeunes, et ils n'ont plus la sclérose en plaques. Voilà. Restera après à nous guérir, nous les anciens. Donc vous voyez que la maladie peut participer à penser différemment. Il y a du soutien, il y a de la cohésion. J'ai jamais ressenti ça aussi fort de ma vie. Voilà.